Je suis référente de la mission handicap au CDG 30, donc dans le Gard. Le CDG est situé à Nîmes et il y a à peu près 500 collectivités et établissements qui sont affiliés à ce centre de gestion. On intervient dès lors que des restrictions d'aptitude sont énoncées soit par l'agent, soit par le médecin du travail, qui a un impact dans le cadre de son travail. Nous intervenons donc en dehors de la sphère du centre de gestion. La personne que nous avons accompagnée par rapport à la thématique de ce jour est une personne qui est âgée de 44 ans, qui travaille dans le cadre de l'entretien des locaux d'une collectivité affiliée au centre de gestion. On a été interpellé par la nouvelle DRH qui est arrivée en septembre 2022. Concernant des difficultés qui avaient été évaluées par la collectivité et par l'équipe de travail. La première chose, c'était d'apprivoiser l'agent qui était déjà en poste depuis 1999 et rien n'avait été fait jusqu'à présent. Donc la première chose, l'apprivoiser, lui permettre de rencontrer le médecin du travail pour qu'un diagnostic soit posé, l'accompagner pour remobiliser ses droits au niveau de la MDPH et ainsi pouvoir l'accompagner au mieux par rapport à une dyspraxie, dyslexie, enfin tous les troubles 10 ont pu être évalués par la suite par la prestation d'appui spécifique handicap cognitif. Comme on intervient dans les collectivités, on n'a pas une vision exacte de ce qui se passe dans la collectivité quand on n'y est pas. Donc ce qui est vraiment nécessaire, c'est de pouvoir accompagner au plus près l'agent et sa collectivité dans la mise en œuvre des recommandations de la prestation d'appui spécifique. On continue à mobiliser cette prestation qui vient en complémentarité de ce que nous, on peut faire. Là, à l'heure actuelle, pour vous donner un exemple, j'ai à peu près en portefeuille 500 accompagnements dispersés sur tout le territoire du département. Donc on ne peut pas être là au plus proche, en permanence. Donc c'est vraiment une complémentarité, un travail en complémentarité. On a installé aussi également, pour aider l'agent et son collectif de travail, dans un document facile à lire et à comprendre, pour lui redonner toutes les procédures nécessaires quand elle rentre dans une classe ou à l'école pour faire l'entretien des locaux. Mais on n'est jamais à l'abri qu'il n'y ait pas une urgence, une priorité, la salle qui lui est attribuée qui soit occupée. Donc ça, malheureusement, il va falloir qu'on continue à la consolider et à l'accompagner au mieux. Elle était en arrêt maladie quand ça a commencé. La prestation d'appui spécifique, c'est très bien aussi. Elle a pu intervenir sur l'évaluation des difficultés pendant l'arrêt maladie pour qu'on fasse une préparation de la reprise, qui est une information, sensibilisation du collectif de travail. Mais on sent bien que depuis le nombre d'années où la personne était en poste, qu'il y a des habitudes qui ont été installées. Donc on a un gros travail de reprise des informations, de remobilisation du collectif de travail pour que l'agent, petit à petit, prenne une autonomie sur ses difficultés.